Oui, les amoureux du ballon rond, le mercato s'emballe complètement aujourd'hui. Soutenez-nous en s'abonnant et en activant la cloche de notification et il y a des surprises, des gros transferts, c'est parti. Xavier Tebas, président de la Liga, a lancé une petite pique au Real Madrid à propos de Mastantuono, leur jeune recrue argentine. Il a souligné que le club lui a attribué le numéro 30, normalement réservé à l'équipe réserve. Mais qu'en réalité, comme Vinicius Junior à son arrivée, il ne jouera jamais en réserve. Tebas sous-entend ici que le Real contourne un peu les règles liées à l'inscription des joueurs non communautaires ou au quota. Il appelle donc à une discussion plus large sur l'intégrité des effectifs et la transparence dans la gestion des jeunes talents. Un message clair pour dire le système a des failles et certains clubs savent très bien les exploiter. Que pensez-vous de cela? Dites-nous dans le commentaire. Et du Arabie Saoudite? Al Nasr insiste pour recruter Hakan Çalhanoğlu. Le club saoudien considère le milieu de terrain de l'Inter comme une priorité absolue pour renforcer son entrejeu cet été. Les premiers contacts ont été établis fin juillet, mais ces derniers jours, les discussions ont été relancées. Al Nasr a confirmé son intérêt et la balle est maintenant dans le camp de l'Inter Milan. Le club italien ne compte pas le brader. Que pensez-vous de cela? Dites-nous dans le commentaire. Et maintenant en Angleterre. Liverpool veut absolument garder Ibrahima Konaté dans ses rangs. Selon Sport, le club est actuellement en discussion avancée avec le défenseur français pour une prolongation de contrat. Les Reds comptent sur lui pour incarner l'avenir de leur défense centrale, aux côtés de joueurs comme Van Dijk ou même en tant que successeur direct. Mais une question se pose, est-ce la bonne décision pour Konaté? D'un côté, il est déjà bien intégré à Liverpool, avec du temps de jeu, un statut solide et la confiance du club. D'un autre côté, des rumeurs circulent autour d'un intérêt du Real Madrid à la recherche de renforts défensifs après plusieurs blessures ces dernières saisons. Alors, va-t-il miser sur la stabilité à Liverpool ou écouter les sirènes madrilènes pour franchir un nouveau cap dans sa carrière? À suivre de très près. Et du côté madrilène, le Real Madrid pourrait bientôt confier les coups francs à Arda Güler. Grâce à son incroyable pied gauche et sa précision exceptionnelle, il est vu comme un futur spécialiste des coups de pied arrêtés au club. Son touche de balle et sa vision du jeu impressionnent déjà tout le staff. Dans le système de Xabi Alonso, Güler pourrait même devenir un élément clé du 11 de départ en profitant de sa créativité pour dynamiser l'attaque madrilène. Le club croit beaucoup en lui et cette responsabilité serait une vraie marque de confiance. Que pensez-vous de cela? Dites-nous dans le commentaire. Et de l'autre côté, le Real Madrid a tenté un gros coup sur le marché des transferts. Selon Indicaïla, le club merengue aurait contacté Arsenal pour proposer un échange choc entre Rodrigo Goes et William Saliba. Une offre qui montre à quel point Madrid cherche à renforcer sa défense centrale et Saliba est clairement un profil qui plaît beaucoup aux dirigeants madrilènes. Mais du côté d'Arsenal, c'est un non ferme. Les Gunners ont refusé l'échange, indiquant qu'ils ne sont ouverts à discuter de Rodrigo que dans le cadre d'un transfert sec et pas via un échange de joueurs. Ce refus montre aussi l'importance que Saliba a aujourd'hui dans le projet d'Arteta. Une tentative ambitieuse du Real, mais un dossier qui s'annonce compliqué à rouvrir. Et toujours du côté madrilène, Endrick, arrivé au Real Madrid il y a un an, attire déjà plusieurs clubs qui cherchent à l'obtenir en prêt dès cet été. Mais pour l'instant, la réponse du jeune prodige brésilien est très claire, je reste au Real Madrid. Il veut prouver sa valeur à Madrid, s'intégrer au groupe et apprendre aux côtés des stars du vestiaire. Cependant, selon Onda Cero, la situation pourrait évoluer. Si Endrick ne joue pas beaucoup d'ici janvier 2026, un prêt pourrait alors être envisagé pour qu'il gagne du temps de jeu ailleurs. À suivre de près, car son avenir dépendra surtout du temps que lui accordera Xabi Alonso. Et du côté Barcelone, c'est maintenant officiel, Joan Garcia a été enregistré par la Liga et pourra jouer avec le FC Barcelone. Une bonne nouvelle pour Hansi Flick qui récupère un gardien supplémentaire juste à temps. Concernant Marcus Rashford, c'est déjà réglé depuis hier. Tous les documents ont été transmis à temps et il est bien enregistré. Il sera donc bel et bien disponible pour le match de ce soir. Le Barça avance rapidement sur le plan administratif pour intégrer ses recrues. Hansi Flick pourra compter sur un groupe renforcé pour entamer cette rencontre cruciale de Liga. Que pensez-vous de cela? Dites-nous dans le commentaire. Et maintenant en France, c'est maintenant fait. Nottingham Forest continue son mercato ambitieux avec la signature d'Arnaud Kalimuendo en provenance du Stade Rennais. Le club anglais a trouvé un accord total avec Rennes pour un montant de 30 et 1,5 million d'euros. Un transfert important pour un joueur encore jeune mais plein de potentiel.
Kalimuendo va maintenant s'envoler pour l'Angleterre afin de passer sa visite médicale et signer officiellement son contrat. Il vient renforcer une attaque déjà dynamique et s'ajoute à une belle liste de recrues comme Omari Hutchinson ou James McAtee. Nottingham Forest veut clairement jouer un rôle plus sérieux cette saison en Premier League et ce genre de transfert le prouve. À suivre. Que pensez-vous de cela? Dites-nous dans le commentaire. Et en Angleterre, Eberechi Eze, le milieu offensif anglais, veut absolument rejoindre Tottenham cet été. Le joueur aurait déjà trouvé un accord avec les Spurs et souhaite quitter Crystal Palace rapidement. Cette décision pourrait même le pousser à manquer le prochain match contre Chelsea ce dimanche. De son côté, Crystal Palace est déjà à la recherche d'un remplaçant pour pallier son départ imminent. Cette situation crée beaucoup de tensions dans les négociations et sur le marché des transferts. On suivra de près l'évolution de ce dossier qui pourrait bien secouer la Premier League et toujours en Angleterre. Manchester United est prêt à céder Jadon Sancho à l'AS Roma pour environ 20 millions de livres sterling. Le club italien a formulé une offre que les Red Devils envisagent sérieusement d'accepter, cherchant à finaliser ce transfert rapidement. La seule étape restante est maintenant de savoir si Sancho est d'accord pour rejoindre la Roma, un détail crucial avant de conclure l'affaire. Ce transfert pourrait permettre à Sancho de relancer sa carrière dans un nouveau championnat et offrir un coup de pouce à Manchester United côté finance. Que pensez-vous de cela? Dites-nous dans le commentaire. Et encore du côté Barcelone, Barcelone veut frapper fort cette saison pour reprendre sa place dominante en Europe. Selon les infos, le club catalan prépare un nouveau projet ambitieux et a ciblé Désir Doué, jeune talent français prometteur, comme un élément clé de cette stratégie. Barça compte miser sur sa jeunesse et son potentiel pour construire une équipe capable de rivaliser avec les géants européens. Doué, avec sa polyvalence et son énergie, correspond parfaitement à ce profil. Ce transfert serait un vrai coup de maître pour renforcer l'effectif et viser les sommets. Reste à voir si tout se conclura rapidement, mais le message est clair, le Barça veut redevenir le boss en Europe. Que pensez-vous de cela? Dites-nous dans le commentaire. Et encore en France, c'est officiel, Nordi Mukiele quitte le PSG pour Sunderland. Le transfert a été bouclé autour de 11 millions d'euros, un montant qui confirme l'intérêt fort du club anglais pour le défenseur français. Mukiele rejoint Sunderland pour apporter son expérience défensive et aider l'équipe à renforcer son secteur arrière. Une étape importante dans sa carrière et un coup sérieux pour Sunderland, qui se montre très actif sur le marché des transferts cet été. Que pensez-vous de cela? Dites-nous dans le commentaire. Et pour en finir, c'est officiel, Ederson est absent du groupe de Manchester City pour le prochain match et Galatasaray a déjà envoyé une offre officielle pour le gardien brésilien. Selon Fabrizio Romano, cette absence en équipe laisse penser que le transfert pourrait avancer rapidement. Galatasaray veut renforcer son poste de gardien et cible clairement Ederson. Manchester City pourrait donc se séparer de son gardien titulaire, ce qui serait un coup fort sur le mercato estival. Reste à voir comment cette affaire va évoluer dans les prochains jours. Et c'est tout pour aujourd'hui. N'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification pour ne rien rater de nos prochaines vidéos. Bye bye bye.